De retour sur ce plateau, je suis en compagnie de Hugues Siby. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes vice-président du Crédit Coopératif et vous êtes co-auteur de Démocratiser l'économie, le marché à l'épreuve des citoyens, paru chez Grasset cette année, donc en 2011. Exact. Qu'est-ce que vous avez pensé des échanges ce matin, des échanges qui ont eu lieu lors de cette rencontre? Je pense que c'est des échanges très intéressants parce que le sujet de la confiance, on voit bien que nos sociétés sont dedans jusqu'au cou et que donc une façon de sortir de la crise qu'on vit, c'est de rétablir la confiance. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des points de vue très différents, point de vue de philosophe, point de vue de prof d'économie, mais aussi point de vue de praticiens, de gens qui dirigent des entreprises. Et donc de réfléchir ensemble avec des gens qui ont un point de vue différent était, je crois, tout à fait intéressant. Ça permet aux participants dans la salle de prendre du recul. Ils sont dans la banque au quotidien, dans l'entreprise au quotidien. D'un seul coup, ils prennent du recul. Tiens, c'est vrai. Vous savez que faire crédit, en fait, ça veut dire faire confiance. Donc un banquier réfléchit sur ça veut dire quoi faire confiance, c'est son métier finalement. Ouais. Donc c'est pas inintéressant qu'il prenne un peu de recul là-dessus. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à l'oublier. Oui. J'ai vu qu'un sondage commandé par l'Avise autour de l'entrepreneur social, l'entreprise autrement surtout, on voit que 81% des sondés font confiance aux entrepreneurs sociaux et qu'il ne sont que 45% à faire confiance au pouvoir public. Comment peut-on l'expliquer ça à notre époque ? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, d'un côté, l'État, la puissance publique, mais notamment l'État, a du mal à traiter un certain nombre de problèmes, l'exclusion, l'accès à un certain nombre de droits comme le crédit et tout ça. Et donc, en même temps, l'entreprise capitaliste, c'est pas son boulot. Et donc, on se dit que finalement, des entreprises, mais dont l'objectif c'est l'intérêt général, mettre ensemble un peu les méthodes de l'entreprise, donc l'efficacité, la gestion, les ressources humaines, mais avec un objectif d'intérêt général, ça peut marcher. Et donc il y a beaucoup d'intérêt, notamment des jeunes, notamment par exemple dans les grandes écoles de commerce, mais plus largement, il y a un intérêt que mesure l'enquête très fort vis-à-vis de gens qui au fond ont envie de réconcilier l'entreprise avec la société et de voir que l'entreprise n'est pas fait que pour gagner de l'argent le plus vite possible à n'importe quelle condition. Mais là, on voit donc deux chiffres, effectivement, une grande marque de confiance pour les entrepreneurs sociaux, mais finalement une marque de défiance aussi, parce que seulement 45% des sondés font confiance au pouvoir public. Ah oui, mais c'est quelque chose qu'on revoit dans les enquêtes vis-à-vis du monde associatif, les associations. Quand on demande aux Français quelle est la structure dans laquelle vous avez le plus confiance, c'est de très très loin les associations et les hommes politiques sont les derniers de la liste après tous les autres corps. Et c'est pas réjouissant parce qu'on pourrait se dire c'est bon pour l'économie sociale, mais ça veut dire qu'il y a une défiance justement vis-à-vis des pouvoirs publics qui est quand même forte et qui est préoccupante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre sur la démocratie économique, parce que je pense qu'on a depuis un siècle attendu finalement que les politiques régulent l'économie, et je pense que maintenant il faut que les citoyens régulent l'économie aussi eux-mêmes et en direct. Ouais. Donc pas simplement passer par les politiques, les élus, mais que les citoyens pèsent eux-mêmes dans l'économie. Je prends un exemple. A été créée là il y a quelques semaines une ONG qui s'appelle Finance Watch, qui se définit comme le Greenpeace de la finance. C'est une structure qui va faire toute une série d'enquêtes sur la finance avec des vrais professionnels de la finance pour faire que le débat soit ouvert et que tout le monde puisse savoir exactement ce qui se passe dans la finance. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'assister en fait à la montée du pouvoir finalement des citoyens de la société civile sur l'économie. Rappelez-vous que de Cantona disant il faut sortir votre argent des banques. Oui, ça c'est quelque chose que le Crédit Coopératif a aperçu au premier plan. Ce thème de l'économie sociale et solidaire, en 2012, j'imagine qu'il va être crucial. Si vous parlez des présidentielles, on peut espérer qu'il le soit. Pour l'instant, dans ce qu'on a entendu, mais on n'a été que dans un camp, le camp des primaires, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc peut-être que, espérons que dans la deuxième phase, on va en parler davantage. Il y a quand même l'idée d'avoir une loi cadre sur l'économie sociale qui a été annoncé un peu par les deux, enfin la gauche et la droite. Donc ce qu'il faut, c'est que l'économie sociale s'organise
en 2012, là dans les 6 mois qui viennent, pour se faire entendre auprès des candidats et faire des propositions pour que le nouveau gouvernement fasse des choses. Et je crois que c'est vraiment indispensable parce que l'économie sociale a une carte à jouer dans cette période de crise qui est extrêmement intéressante et importante. Et puis d'un autre côté, 2012 sera l'année internationale des coopératives, donc on va avoir une grosse actualité coopérative à l'échelle internationale, dont d'ailleurs Michel Barnier, qui était là ce matin, a parlé avec le statut européen des coopératives et différentes autres mesures. Nous parlerons d'ailleurs en fin d'émission de cette année internationale des coopératives. Alors j'ai une dernière question, c'est ma petite question rituelle. Chacun de mes invités donne quelques mots-clés, 1, 2, 3, 4 mots-clés qui selon vous sont indispensables pour restaurer ou instaurer la confiance. Alors moi il y a un premier mot qui est le mot responsabilité. Parce que je pense que si on veut que les gens aient confiance, il faut être responsable. Responsable, ça veut dire rendre des comptes. Et si on ne rend pas de compte, les gens n'ont pas confiance. Donc ça, c'est un premier mot qui est un mot fort. Ensuite, il y a le mot éthique de dirigeant. Alors, c'est 2 mots, mais c'est que parmi la défiance et la crise actuelle, il y a le fait que, en gros, pour faire court, le peuple n'a plus confiance dans ses dirigeants, que ce soit les dirigeants économiques, politiques, tout ça. Donc, pour rétablir ça, il faut que les dirigeants réfléchissent, retravaillent eux-mêmes, peut-être qu'on les sélectionne un peu autrement pour qu'ils aient davantage d'éthique. Et que ça, ce serait quelque chose d'extrêmement important pour fabriquer de la confiance. Et puis le troisième mot, c'est le mot démocratie, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que les citoyens prennent en charge un certain nombre de choses eux-mêmes, et que s'ils le font, du coup, ils n'auront pas l'impression que les choses leur échappent et ils retrouveront confiance. Et donc, notamment, la démocratie économique, c'est-à-dire que les citoyens aient du pouvoir sur l'économie et pas simplement sur la politique, mais qu'il y ait des salariés dans les conseils d'administration des entreprises, que les coopératives qui reposent sur le principe un homme, une voix se développent, etc. Donc, le mot démocratie. D'accord. Responsabilité, éthique du dirigeant et démocratie. Merci beaucoup, Monsieur Siby. Au revoir. Nous avons demandé aux participants de cette rencontre nationale ce matin de nous donner leur avis sur les débats de la matinée. Nous nous retrouvons juste après et à tout de suite.